Bonjour Guillaume Herbeau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sans doute le photographe qui connaît le mieux l'Ukraine. Vous y allez 3 fois par an depuis 20 ans. Pourquoi n'y êtes-vous pas en ce moment ? Pourquoi je n'y suis pas ? Parce que ma problématique, c'est de réfléchir sur ma position en tant que photographe par rapport à un événement. Et moi, je suis un photographe du bas bruit, du silence. Je m'intéresse au moment où plus personne ne vient. Aujourd'hui, on est dans le chaos, dans l'horreur. Il y a plus de 2000 journalistes là-bas. Je n'ai plus ma place en ce moment en Ukraine. Par contre, j'ai l'impression que je peux être plus utile en France pour parler de l'Ukraine, pour présenter mon travail et faire connaître en fait les profondeurs du conflit. Par exemple, j'organise une exposition à partir du 21 mars dans une galerie 15 rue de Seine pour vendre les tirages au profit du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine et pour aider les réfugiés. On va aller regarder ces photographies. Vous dites que vous êtes sur les territoires oubliés. C'était un peu le cas du Donbass. Il y a peut-être encore 1 mois et demi, on en parlait peu. Il y a une guerre là-bas depuis 2014. Vous allez en Ukraine, vous, en revanche, depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous attire dans ce pays ? Alors écoutez, la première fois que j'étais en Ukraine, c'était à Tchernobyl. Et j'ai rencontré des anciens liquidateurs, donc des gens qui avaient été, pendant la catastrophe, nettoyer la zone de décontamination. J'ai rencontré des gens qui continuaient à vivre là-bas. Et j'ai en fait été frappé par ce peuple, par le côté résilient, par leur manière de vouloir se battre pour à chaque fois une cause. Et en ce moment, on le voit d'ailleurs, puisqu'on voit un peuple qui est en train de se battre pour leur liberté. Cette invasion russe soudaine, elle vous a surpris, vous ? Alors, elle ne m'a pas surpris, elle m'a... En fait, il y a je ne sais plus combien de jours ça fait déjà, mais ça fait 15 jours, 3 semaines. On est au 17e jour. Voilà, merci. Il y a 3 semaines, je n'aurais pas imaginé que la Russie allait attaquer l'Ukraine. On ne pouvait pas imaginer un tel degré de violence contre l'Ukraine. Je savais que Poutine allait déstabiliser encore plus le pays, comme il l'a fait dès 2014, mais je n'allais pas imaginer les images qu'on peut voir aujourd'hui. On parle beaucoup ce matin sur ce plateau des réfugiés. On a choisi quelques-unes de vos photos. Vous les avez réalisées, je crois, il y a quelques jours, à un poste frontière en Pologne. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes allé là-bas ? Ce qui m'a marqué, d'abord, c'est le silence. Les gens arrivaient, il n'y avait pas de bruit, peu de gens parlaient, il n'y avait pas d'effusion de joie, malgré le fait qu'ils arrivaient dans un lieu en sécurité. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est que c'était des gens comme nous. Et, beaucoup de femmes et d'enfants. Beaucoup de femmes et d'enfants. Il y avait un autre flux en sens inverse d'hommes qui retournaient dans le pays pour se battre. Il y avait aussi des vieilles femmes qui retournaient dans le pays. Il y avait aussi quelque chose qui m'avait marqué, c'était la présence des animaux domestiques. Dans les images de réfugiés en général, on ne voit pas d'animaux. Et là, on voit des chats, des chiens. Donc on voit qu'il y a une classe moyenne qui est arrivée en Ukraine. Et on voit, en fait, on comprend que le pays, en 20 ans, 30 ans, avait vraiment évolué. On vous a demandé aussi de choisir une photo de la guerre dans le Donbass que vous suivez donc depuis 2014. Vous y étiez en novembre dernier. Vous avez pris en photo un petit garçon qui joue ou qui regarde la télé ou joue à sa console dans cette pièce totalement occultée. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce petit garçon ? Écoutez, c'est Genia. On est dans un petit village qui s'appelle Zaïtsevo, qui est coupé par la ligne de front. Donc d'un côté, c'est contrôlé par les forces ukrainiennes et de l'autre par les forces séparatistes pro-russes. Et Genia, en fait, il a connu un drame. Il vivait avant avec sa mère de l'autre côté, donc du côté séparatiste. Et un jour, sa mère, dans le bus, dit, en fait, l'État pro-russe séparatiste est un État fantoche. Il n'y a qu'un État, celui de l'Ukraine. À la sortie du bus, elle s'est fait arrêter par des soldats. Elle est amenée dans une cave avec Genia. Elle est tabassée devant son fils. Il y a une simulation d'exécution et par chance, elle peut partir. Et quelques mois plus tard, elle arrive à retraverser l'autre côté du village. Elle s'installe dans une maison et cet enfant vit à 500 mètres des tranchées. Donc quand il va à l'école, quand il rentre chez lui, eh bien, il a peur depuis des années des balles perdues, des tirs de roquettes, etc., etc. Et ces militaires qui sont à 500 mètres de chez lui, vous les avez aussi photographiés, je crois. Oui, bien sûr. On va les découvrir. On voit des visages d'hommes assez jeunes, assez déterminés. On lit parfois la peur dans les regards. Est-ce que ces visages symbolisent la résistance de l'Ukraine aujourd'hui ? Entre autres, parce qu'il y a aussi maintenant des personnes plus âgées, évidemment. Il y a toutes les classes d'âge.
Mais c'est vrai que ce sont des gens très déterminés qui veulent se battre pour leur pays et qui iront jusqu'au bout pour se battre pour la liberté. Comment est-ce qu'on travaille quand on est photojournaliste et qu'on est sur un terrain de guerre? Est-ce que vous passez du temps avec les personnes que vous photographiez, que vous suivez? Ça dépend des moments. Les militaires, c'est toujours très rapide. Quand on allait, parce que maintenant la situation évidemment a changé, mais quand on allait dans les tranchées, on était toujours accompagné quand même par des militaires, et on avait peut-être 2, 3, 4 heures avec eux. Et donc moi, mon travail, c'est de revenir et revenir sur le terrain pour voir plein de situations différentes. Par contre, pour les civils, là, on peut passer plus de temps. Et il y a beaucoup de gens, en fait, que je revoyais d'année en année pour voir comment ils allaient et pour avoir des nouvelles de leur part. Et justement, est-ce que vous avez des nouvelles des personnes que vous avez pu suivre? Est-ce que vous les appelez? Est-ce que vous avez des amis là, sur place? Dans le Donbass, je n'ai aucune nouvelle, je suis très inquiet. Et du côté de Kiev, j'ai des amis qui sont encore à Kiev. Voilà, et j'ai des amis qui sont partis en Pologne, qui ont tout perdu. Est-ce que ça rend aussi le voyage là-bas difficile, et le fait aussi vous dites je ne peux pas aller travailler là-bas parce que j'ai trop d'amis, parce que j'y ai trop d'attaches? Eh bien, les premiers jours, les premiers jours de la guerre active, j'ai été vraiment submergé par l'émotion, donc je ne pouvais pas travailler. Maintenant, ça va mieux, et donc je souhaite retourner dans quelques semaines là-bas pour continuer mon travail en Ukraine. Avec la peur quand on est sur ces terrains-là, est-ce qu'on ressent la peur quand on est photojournaliste? Heureusement qu'on ressent la peur. La peur, elle est un indicateur qui nous protège en fait du danger. Il ne faut juste pas être submergé par la peur qui peut nous empêcher de réfléchir. Certains journalistes aguerris disent en ce moment, il y a des jeunes qui sont sur le terrain, qui sont partis sans forcément de rédaction autour d'eux, sans équipement. Est-ce que vous le constatez, vous aussi? Je le vois, je le constate. Mais chaque guerre a sa génération de photographes. Là, le problème, c'est que c'est vraiment très, très, très dangereux. Ils ont peu de chances de vendre leurs photos, en étant très objectifs. Le marché est saturé d'images. Ils n'ont pas d'assurance. Et donc, c'est encore plus dangereux pour eux. Et puis, il y a aussi beaucoup de photos qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, mais des photos de civils eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les témoignages les plus forts sur cette guerre? Pour ma part, c'est les témoignages les plus forts. Ce sont les premiers témoignages, sans filtre. Moi, j'ai l'image des civils qui vont bloquer les chars à l'entrée de leur village, les chars russes. Je trouve que c'est extrêmement fort. Il n'y a pas d'image de journaliste pour l'instant autour de ce genre de situation, et je trouve que c'est vraiment des témoignages incroyables. Merci pour votre témoignage, Guillaume Herbault, ce matin. On rappelle donc que le public va pouvoir découvrir votre travail à partir du 21 mars à la Galerie 15 rue de Seine à Paris, et les bénéfices de la vente de vos photos iront au Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine. Merci. Merci.